Nous procédons de fouiller le dépotoir et il y aura cinq étapes dans ce processus. Bon mercredi tout le monde, vous venez de l'entendre, le premier ministre Wab Kineau a annoncé hier que son gouvernement avait déjà commencé le travail d'arrière-scène qui permettra d'effectuer des fouilles au dépotoir Prairie Green pour y retrouver les corps d'au moins 2 des 4 victimes du tueur en série Jérémy Skibitski. Selon le premier ministre, une bonne portion du travail d'arrière-scène a déjà commencé, mais le gouvernement préférait ne pas le médiatiser pendant le procès de Jérémy Skibitski, qui, je le rappelle, a été pris en délibéré en début de semaine par le juge. Mais là, bon, la province a approuvé des changements au permis environnemental du dépotoir. Des travaux physiques pourront commencer. Le gouvernement prévoit, notamment au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, aussi de commencer la construction d'infrastructures temporaires pour encadrer la fouille, d'embaucher, de former aussi les employés qui devront effectuer le travail sur place. Et bien sûr, on s'attend aussi à plus d'informations sur comment toute cette fouille-là, qui est très complexe, va se dérouler au cours des prochains mois, de la prochaine année. On aura plus de détails là-dessus et c'est certain qu'on va continuer de suivre ça tout l'été. Je dois avouer que j'ai l'impression de repartir encore avec plusieurs questions. Je croyais partir ici ce soir avec des réponses à toutes les questions que j'avais. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire du côté de la DSFM pour l'ouverture de cette nouvelle école. Pendant ce temps-là, les parents d'élèves francophones du sud-est de Winnipeg en connaissent maintenant un peu plus sur ce qui attend leur nouvelle école dans le quartier Sage Creek, leur nouvelle école de la DSFM. Mais si on en croit certains parents, il y en a aussi qui ont plus de questions qu'avant la réunion. La division scolaire a tenu hier une session de consultation dans laquelle elle a notamment dévoilé ce qu'elle prévoit comme zone de repêchage pour l'école. Une fois complétée, l'école devrait accueillir des élèves qui habitent dans ce secteur-là, ici à l'est de la Rivière-Seine et au sud du boulevard Rabinogi-Mikana. Mais c'est surtout la façon dont l'ouverture de l'école aura lieu qui a fait jaser hier. La DSFM a demandé aux parents s'ils préféraient une rentrée progressive qui commencerait avec les élèves de plus bas niveau dans les premières années ou une ouverture complète avec tous les élèves de la maternelle à la 8e année. Dans les deux cas, les deux méthodes ont des bons côtés, mais aussi des inconvénients selon la division scolaire. On va attendre la décision que la commission prendra par rapport à le type d'entrée pour l'école et ensuite on développera un plan de rentrée. Et puis en terminant, je vous présente le projet Vélo-Bus de l'École Provencher dans Saint-Boniface. Ce projet de ramassage scolaire à vélo entame sa 2e saison et a été lancé par 2 enseignants de la division scolaire Louis Riel. À 7h30, les enfants quittent le quartier Norwood dans une cacophonie de sonnettes de vélo et forment un cortège pour se rendre à l'école tous ensemble. C'est un projet qui connaît un franc succès selon ses organisateurs et si vous voulez en savoir davantage, on a un reportage complet déjà sur l'application Info de Radio-Canada dans la section Manitoba. C'est aussi là que vous me retrouverez demain pour un autre vidéo journal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!